Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo où nous allons faire une petite animation. Donc regardez, tac, tac, je reprends, tac, tac. Alors nous allons pouvoir animer ces deux animations là directement dans l'application CapCut. Et vous n'allez plus vous casser la tête pour des animations basiques dans les logiciels tels que Premiere Pro ou After Effects. Donc aujourd'hui, à travers l'application CapCut, version ordinateur bien entendu, vous allez pouvoir faire des animations beaucoup plus avancées. Et donc c'est parti. Vous voyez cette belle petite animation, voilà, qu'on peut faire facilement dans CapCut. Et donc nous allons effacer tous les éléments qui se trouvent déjà ici. Mais il faut télécharger les icônes, l'icône de bâtiment et l'icône de cœur. Pour cela, moi, je fais mes téléchargements sur Flaticone, par exemple. Flaticone, tapez juste dans votre moteur de recherche Flaticone. Vous allez voir, ça va s'afficher. Vous allez rentrer, vous allez taper alors tout ce que vous cherchez. Moi, voilà, c'est sur cette plateforme que je télécharge toutes mes icônes que j'utilise dans mes créations graphiques, dans mon montage vidéo et tout. Donc, pour cela, nous allons partir. Moi, j'ai déjà téléchargé. Nous allons venir dans l'application et je vais directement importer mes éléments. Moi, je clique directement dans importer, mais j'ai déjà importé mes éléments. Je vais glisser, déposer mon fond. Voilà, les fonds sont disponibles dans la partie fichier multimédia de CapCut, dans la partie bibliothèque. Bibliothèque, quand je tape, il y a beaucoup de fonds disponibles. À comprendre aujourd'hui que CapCut est devenu payant parce que tout simplement les gens, vu le nombre d'utilisations et vu vraiment l'intérêt porté à cette application, donc et aussi dans sa simplicité, ça fait que beaucoup de personnes l'utilisent et donc les fabricants ont jugé nécessaire de rendre beaucoup plus payant. Donc c'est vrai, c'est pas si actuellement, c'est pas, il y a quand même des gens qui l'utilisent de façon gratuite, mais c'est vrai, on peut l'utiliser de façon gratuite, mais c'est que si tu vas encore aller en profondeur pour pouvoir mettre peut-être certains effets, certaines transitions, tu vas voir c'est écrit dessus Pro. Donc pour cela, il faut pouvoir payer. Donc c'est pas beaucoup. La première formule, c'est juste 6 dollars par mois. Donc moi, j'ai un abonnement de 6 dollars. Donc pour cela, moi, je vais glisser, déposer mon fond que moi, j'ai fabriqué. Je l'ai fait dans Photoshop. Donc, vous voyez, à travers une dimension très simple, 1920 sur 1080. Donc déjà, c'est le format rectangulaire. Donc pour cela, moi, j'ai créé, je suis venu, j'ai fait un dégradé et j'ai importé dans mon logiciel CapCut. Donc pour cela, je vais repartir dans mes fichiers sources. Donc je vais prendre déjà les deux icônes que je vais venir glisser, déposer dans ma timeline. Comme ça, de cette façon. Et je diminue. Alors, je diminue. Voilà. Il faut un tout petit peu parler. Je suis la diction. Je vais diminuer de cette façon. Je vais aussi diminuer l'autre là de cette façon-là. Tac. Je laisse ici. Maintenant, nous allons mettre une forme de bord arrondi derrière alors ces deux icônes qui vont nous permettre de faire ces animations-là et puis plus de texte. Alors, pour cela, nous allons venir toujours dans l'espace bibliothèque où nous allons prendre notre forme noire, d'accord, qui est là. Ne vous inquiétez pas. Nous allons transformer alors cette forme noire qui a pris tout l'espace vraiment en une forme de bord arrondi. Pour cela, on clique sur le fond noir. Nous allons venir nous allons venir tout simplement nous allons venir tout simplement ici dans masque. Voilà. Nous allons venir dans masque. Voilà. Je vais venir chercher vidéo ici. D'accord. Dans la partie vidéo. Voilà. Dans la partie vidéo, ici, dans la partie vidéo au niveau des menus, je vais venir cliquer sur masque. Et donc, quand je clique sur masque, je dis ajouter un masque. Pour cela, le masque est déjà ajouté. Et là, je vais arrondir les bords. Et je vais cliquer sur cette petite icône qui se trouve ici. Donc ça va arrondir les bords. Si ça me va, c'est bon. Ou soit je peux rendre en rond. Donc ça dépend de moi. Et ça dépend également de vous. Donc pour cela, je vais revenir dans basique pour ne pas que, parce que quand tu restes toujours sur masque, tu dis que tu veux te déplacer, ça va jouer un peu sur ça. Donc reviens sur basique. Tu déplaces ta forme de cette façon. Tu le cales ici. Voilà. Donc c'est bon.
Je vais faire monter un peu mon icône de cœur là, ici. Voilà. Tac. Après, je vais dupliquer maintenant ma forme que je viens de créer. Mais pour cela, avant de dupliquer, il faut donner alors un petit look à ça. Pour cela, je vais revenir ici. Je clique dessus parce qu'il faut sélectionner pour que ça puisse fonctionner. Maintenant, je clique ici pour chercher ajustement. Là, je descends tout en bas. Je vais venir nuance de noir. Je vais un tout petit peu avancer de cette façon. C'est bon. Je descends au niveau des vignettes. J'avance de cette façon ici. Pour donner alors ce look un tout petit peu différent pour ne pas que ça reste toujours noir. Donc pour cela, quand c'est fini, je vais faire CTRL-C et CTRL-V. Là, c'est pour dupliquer. Donc une fois fait, je vais déplacer maintenant ma forme. Là, de cette façon, ici, là. Tac. Alors, une fois fait, nous avons déjà nos deux formes qui se trouvent ici. Mais seulement que ce n'est pas encore animé. Regardez. Et il n'y a pas également le test qui est dessus. Pour cela... je vais d'abord animer, mais avant d'animer, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons alors imbriquer. Bon, c'est le jargon dans Premiere Pro, mais nous allons créer un clip combiné. C'est-à-dire quoi? La forme et l'icône vont être un seul calque, d'accord, dans la timeline. Donc pour cela, nous allons venir savoir, je vais fermer l'œil, ok, il s'agit de ça. Donc je clique dessus, je fais un CTRL pour venir sélectionner l'icône de cœur et je fais clic droit. Je dis créer un clip combiné sur ce projet. Ça, c'est bon. Et je fais également la même chose sur le second. Clic droit, créer un clip combiné. Donc, pour cela, nous avons déjà les deux qui sont ensemble. D'accord? Et c'est possible de pouvoir faire des modifications à l'intérieur. C'est-à-dire quoi? Si tu veux apporter des modifications dans le clip combiné, tu fais deux clics de suite sur le clip combiné. Là, tu peux venir faire des modifications comme tu le veux. Et après, tu peux sortir dans ce clip combiné en cliquant ici. Voilà, je pense bien que c'est compris. Alors, là, nous allons animer maintenant les clips combinés. Pour cela, je vais venir sur le premier. Là, on pouvait faire l'animation à travers les images clés. Mais pour ne pas prendre assez de temps, on va faire l'animation déjà à travers les animations de pré-réglage déjà existants. Donc, pour cela, quand je clique sur l'élément, je viens dans animation tout en haut à droite. Nous allons venir prendre glisser vers le haut. Donc quand on clique dessus, regarde ce que ça fait. Tac. Maintenant, si je veux aussi que alors l'animation prenne un peu de temps avant que ça vienne, je peux un tout petit peu tout en bas ici là. Je peux augmenter peut-être à 0,8 ou à 0,7 par exemple, ça passe. Et je fais la même chose pour le second. 0,7. Voilà, c'est bon. Mais seulement que ça s'anime ensemble. Et là, je ne vais pas le faire. Regarde, ça s'anime ensemble. Je veux que le premier sort et après le second. Donc pour cela, je vais décaler un tout petit peu le second. Tac, tac. Je vais encore décaler un tout petit peu. Tac, tac. C'est bon. Tac, tac. C'est bon. Pour cela, on est OK. Maintenant, nous allons écrire sur notre forme. Je vais venir dans le menu texte ici. Je fais un glisser ici. Il faut prendre pour glisser. Voilà. Une fois fait, je vais cliquer sur paix du cœur ici. Paix du cœur. Voilà. Paix du cœur. Je descends. Je diminue. D'accord. Et puis je viens de l'interligne. C'est un peu trop. Voilà. Après, je change la police d'écriture. Moi, je vais prendre une police que j'aime ici. Il y a plein de polices ici. C'est à vous de voir ce qui vous semble bon. C'est bon? Donc, une fois fait, je vais lui donner un tout petit peu voilà, de la lumière ou de la lueur. Je diminue un peu l'intensité ici. Voilà, ça dépend de vous. Hein? Voilà, ça dépend de vous. Donc, pour cela, c'est bon. Je vais également animer. Pardon, je vais également animer l'écriture. Je vais venir juste. C'est bon, on va prendre ça. C'est bon. Tac. Je vais décaler un peu ça parce que l'animation. Voilà, c'est bon comme ça. Paix du cœur. Tac, tac. Alors, je vais encore dupliquer. CTRL-C, CTRL-V. Et je déplace l'écriture de l'autre côté.
paire du cœur, tac, tac. Donc pour cela, je vais écrire comme après paire du cœur, je dis construire, construire, construire mon toit. Voilà, je vais construire mon toit. Voilà, je vais diminuer aussi de cette façon-là. C'est bon. Voilà. Donc, je vais animer, tac, tac, voilà. Voilà. Ça passe. Et donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a pouce bleu, et de vous abonner et surtout de poser des questions dans les commentaires si vous avez d'autres préoccupations dans l'application CapCut. Et donc, voilà, vos commentaires me feront beaucoup plaisir. On se retrouve pour une autre vidéo. Ciao, ciao.